Je me suis pété une dent. J'en ai marre, tout ce que je fais c'est de la merde. Ce sera la fin de la vie dans la cabane. Mesdames, messieurs, bonjour, bonsoir à vous et bienvenue dans un nouvel épisode de la cabane en bois. Les gars, comme à chaque fois que je viens ici, comme à chaque nouvelle semaine qui commence, il y a une mauvaise nouvelle et je vais vous la dire tout de suite parce que sinon c'est pas marrant. Vous voyez juste ici ? Eh ben non, vous voyez pas. Et justement, c'est ça le problème. Il y avait juste ici la toile de tente dans laquelle je dormais en fait, et du coup, elle s'est fait péta. Quelqu'un l'a cambriolé, quelqu'un l'a volé. Bon, super. Ça commence super bien la semaine. Ça fait plaisir. En tout cas, c'est pas grave. C'est pas comme si c'était une toile de tente qui coûtait 150 € et que j'étais là justement pour économiser de l'argent. Vous commencez à me connaître à force. Moi, j'ai pas de problème. J'ai que des solutions. Du coup, ma solution, c'est que je vais dormir dans la voiture. C'est pas grave. On s'en bat les couilles. Tant pis. Bref, on va passer à un truc plus positif. Aujourd'hui, les gars, on va fabriquer la douche de cette putain de cabane. C'est trop bien parce que rappelez-vous, la semaine dernière, on avait acheté tout le matériel qu'il fallait et là, j'ai ramené de la récup de chez ma mère qui avait dans mon garage qui va servir à faire les cloisons sur les côtés. On va fabriquer ça, je vous emmène avec moi, ça va être trop stylé mec. On commence enfin à faire de la rénovation, on commence à enfin aménager cette putain de cabane, à enfin pouvoir y vivre convenablement. Donc voici mon lit pour ce soir, ma chambre pour ce soir. Et ça du coup c'est les trucs que j'ai ramenés, donc c'est des tonnes de petites planches comme ça, toutes fines, qui vont servir tout simplement à faire le côté de la douche, en fait pour pouvoir se cacher. Donc il y en a beaucoup, franchement il y a au moins 1 mètre quand tu les empiles tous les uns sur les autres. Donc on va fabriquer ça, c'est parti. Voici donc l'entièreté du matos qu'on a pour fabriquer la douche, donc avec les petits pavés je rappelle, avec les vis, avec le rideau de douche, avec les petits machins comme ça. Alors mon plan c'est quoi? C'est simplement de prendre les 4 dalles comme ça, de les mettre en 4 et de faire du coup 80 cm par 80 cm, de mettre tout autour ces grosses poutres en fait qui vont monter et faire un gros rectangle, et ça je vais les couper. Et je vais les clouer, tac 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 tac, enfin les visser du coup. La première étape et pas des moindres, c'est de trouver où est-ce que je vais foutre la douche. Il n'y a pas spécialement de coin spécifique, de coin stratégique, juste où est-ce que je vais la mettre pour que ce soit plus pratique. Je crois que j'ai trouvé les gars, en fait je suis trop smart. La douche, je vais la mettre juste ici, dans le coin juste là. Pourquoi? Parce qu'en fait vu que là il y a la terrasse, bah du coup je suis directement à hauteur pour mettre le bidon d'eau, parce que c'est un bidon de 35 litres et du coup 35 kg. C'est un peu lourd, donc au moins là je serai pile à la hauteur, j'aurai juste à le faire glisser quand j'aurai fabriqué le système. Mec en vrai c'est trop smart, il faut que je la mette ici même, à côté du barbecue. Je vais la mettre là. Faire un petit disclaimer tout de suite maintenant parce que je sens qu'il y a des bricoleurs qui regardent la vidéo et qui vont péter un câble parce que c'est pas bien gratté, parce que je vais pas mettre de ça, parce que je vais pas faire ça bien, parce que probablement que les vis que j'ai acheté c'est pas des vis pour le bois, parce que ceci, parce que cela. Les gars, j'ai pas d'excuses, vous avez raison. En vrai, juste à les poser comme ça, je me dis que c'est pas trop mal quand même. Hein. Après, je vous rassure, il y aura pas de béton, il y aura rien, donc c'est une structure qui est amenée à être modifiable et modifiée. Donc potentiellement, je vous mettrai du sable en dessous pour bien niveler, etc., pour faire bien droit. Mais pour l'instant, juste pour marcher dessus. C'est plutôt pas mal. Donc ça c'est comment je positionne la structure en fait. Donc les dalles seront à l'intérieur et je vais faire ça du coup dans les 4 coins. Bon ça partait si bien mais c'est la fin d'un rêve. Il manque une planche et les vis sont trop petites. Du coup j'étais chercher la dernière planche et des vis plus grandes, j'en ai pour 25 € en plus. Ça c'est mon plan en fait, je vais fixer ça dans ça. Et ça sera du coup les grands poteaux qui me serviront pour attacher les rideaux on va dire. Et après je les attacherai comme ça, là-dedans. Et globalement je ferai pareil dans tous les coins. Et normalement la douche sera pas trop mal. Voilà, c'est pas trop mal. Et comme ça ici il reste pile poil la place pour mettre le poteau qui servira pour accrocher les rideaux. Je viens de fixer 3 coins du coup, là c'est pas trop mal. Mais le problème c'est que le bois il est un peu gonflé, il est un peu pris du jeu. Et du coup si je force bien, le truc va passer, donc j'ai juste à forcer. Le coffrage, le carré, ce sera parfait. Bon là je viens de fixer ça au final. J'ai mis les grandes vis directement comme ça. Ça c'est le sol, ça c'est l'armature. Il y en a 4 comme ça. Et après je fais le même rectangle mais de l'autre côté. Hey, je me suis pété une dent. Je suis vraiment une merde, putain c'est incroyable. Bon en fait ça pour ma défense c'est une dent que... Oh, bah, je parle chelou maintenant. Bon rien de bien grave pour cette dent en tout cas parce que c'était déjà une dent qui était cassée. J'avais grillé la priorité à une voiture en pensant que je pouvais passer avant. J'ai pas pu passer avant et du coup je me suis fait péter par le berlingot et je me suis fait péter une dent aussi. Du coup c'était une dent en composite et j'ai juste pété le morceau de composite donc j'irai le réparer un de ces jours quand je pourrai chez un dentiste. Encore de la thune à claquer. Non mais frère, si je suis dans cette cabane c'est pour économiser de l'argent. Laissez-moi économiser de l'argent, merde. On s'en fout, c'est pas grave. On va quand même continuer à fabriquer cette douche et regardez ça a quand même super bien avancé avant le tragique événement.
passer normalement. Putain, j'ai cassé la dalle. J'en ai marre, tout ce que je fais c'est de la merde. Eh vraiment les gars, aujourd'hui c'est vraiment pas la bonne journée pour faire des trucs hein. Bon, j'ai pas réussi à mettre la 4ème dalle du coup, et de toute façon celle-ci est cassée, j'ai essayé de forcer un peu mais ça a pas marché. J'ai essayé de foncer un peu la dalle et le bois avec ça mais ça a pas marché non plus. Du coup la strat c'est que demain j'irai racheter une autre dalle, je mettrai les 4 dedans et en fait je vais dévisser un côté. Comme ça va élargir un peu le bois et je mettrai les dalles et après je revisserai, je resserrerai le bois autour de ça en fait. Franchement, j'arrive pas à m'y faire à ma vieille gueule. Nous voilà dans la 206 du coup. On va dormir là-dedans. Après, j'avais oublié qu'une 206 c'était petit pour un mec qui fait... Bah, qui est grand quoi. C'est pas du tout le plus dur hein, de dormir dans une bagnole, de tout ça, je m'en bats les couilles hein, vraiment. Le seul truc qui m'emmerde encore, c'est d'être salarié, d'aller travailler pour mon patron, lui donner 35 heures de ma vie par semaine frère. 35 heures. En plus un travail que j'aime pas. En fait j'ai envie de faire un petit point rapide de pourquoi je vais acheter le camion. Parce qu'il y a des gens qui pensent que c'est juste parce que pour partir voyager tout ça. Voyager... c'est pas spécialement un truc qui m'intéresse plus que ça, c'est un bonus si tu veux. Mais en fait ce camion ça me servira surtout à pouvoir vivre dedans, avoir un endroit pour vivre, une maison, tout en continuant à travailler pour moi. Parce qu'en fait pour ceux qui savent pas, j'ai une marque de skate qui me génère un tout petit peu d'argent, pas beaucoup, mais suffisamment pour vivre dans un camion. C'est ça l'objectif en fait, c'est de travailler pour moi, de faire un truc qui me plaît, de faire un truc que j'aime et d'avoir un lieu pour vivre pour dépendre de personne tu vois. Le voyage, tout ça, bon, c'est un bonus. Je préparais nous faire un petit tuto sur comment dormir dans une 206. Il faut se mettre comme ça, en diagonale. Et vas-y, j'ai envie de vous raconter une anecdote. Faut savoir que moi, de base, la nuit, je dors super mal, mon gars. Je dors vraiment très mal. Et depuis que je m'étais installé ici avec la toile de centre, frère, je dormais super bien. Voilà, même sans me la retirer. Putain. Nous revoilà ici, chez ma mère. Je vais y rester toute la semaine parce que bah, je peux pas vivre là-bas, je peux plus pour l'instant. Je vais essayer au plus vite de réparer cette putain de serrure et d'essayer de m'installer là-bas. Je mettrai aussi une petite pancarte à l'entrée avec marqué ce qu'il y a à l'intérieur, genre il y aura marqué ça sert à rien de tout péter et de rentrer, il y a rien à l'intérieur. Peut-être que ça dissuadera les gens. Si ça les dissuade, et bah tant mieux. Et si ça les dissuade pas et qu'ils pètent tout quand même et qu'ils volent tout quand même, bah ce sera la fin de la vie dans la cabane. Je me trouverai un petit appart et bah tant pis, hein, tant pis pour les économies. Je partirai quand même fin mai, j'aurai moins d'argent, j'achèterai un camion plus pourri. On va parler aussi du dentiste, mesdames et messieurs. J'ai appelé plusieurs dentistes, ils sont tous en vacances. Mais j'ai appelé les urgences, ils m'ont dit d'appeler dimanche matin pour avoir un dentiste de garde. Donc potentiellement je pourrais faire réparer cette dent. C'est cool. Et aujourd'hui j'ai reçu ça. Ça c'est quoi? C'est le gros bidon de 35 litres qui me servira dans le camion pour avoir de l'eau. Et qui va me servir pour la douche, donc on va le déballer ensemble. Il est en parfait état. Ça me fait bien plaisir, c'est un truc de 35 litres du coup. J'ai envie de vous parler de 2-3 trucs, notamment de la cagnotte dont on avait parlé dans la précédente vidéo. J'ai quand même changé d'avis, j'ai plus envie de le faire. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie que quand j'ai mon camion, de me dire putain, je l'ai parce que des gens l'ont acheté pour moi. Tu vois, je me sentirais trop mal et je pourrais pas profiter de ma vie dans mon camion puisque c'est vous qui l'aurez acheté et pas moi. Donc j'ai décidé de pas le faire. Deuxième point que je souhaiterais aborder, c'est la cabane frère. C'est tout le temps détruit, c'est tout le temps pété, il y a des mecs qui viennent tout casser, c'est relou. Du coup, je vais quand même la rénover et je vais essayer d'y vivre, mais sans mettre de matériel dedans. Je vais tout laisser dans ma voiture. Je sais pas comment je vais faire. Puis enfin, je voudrais parler un peu de l'avenir de la chaîne en fait, parce qu'il faut savoir que actuellement, bah, je vis dans la cabane, donc je fais des vidéos de la cabane. Mais quand j'y serai plus, etc., quand ce sera terminé, qu'est-ce que je vais faire? Bah, en fait, c'est une chaîne de voyage, de vlog où je vais raconter ma vie, où je vais voyager, je vais vous amener dans les voyages. J'aimerais faire des concepts, des challenges physiques, des défis, genre marcher pendant longtemps, aller dans des endroits, faire des trucs physiques, des challenges physiques, ok? C'est ce que je ferai sur cette chaîne, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que vous avez kiffé comme d'hab. Un petit pouce bleu, un abonnement, salut!